Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo parce que bon, je sais qu'il y a le bordel, j'ai tout changé en fait, je suis en train de bricoler. Bref, c'est pas le sujet. J'ai mon lave-glace qui marche plus. Tu vois, je déclenche, en fait, ça gicle plus. Je sais pas si j'ai déjà fait une vidéo. Putain, mais voilà, c'est tombé. Je sais pas si j'ai déjà fait une vidéo sur. Je pense, il me semble que j'ai déjà fait une vidéo sur le lave-glace qui marche pas. En fait, qui est le moteur du lave-glace qui marche pas en gros. Voilà, c'est pas les essuie-glaces, mais quand vous voulez laver votre pare-brise, ben ça gicle pas. Je vais vous montrer comment vous faites. On va découvrir ça ensemble. Premièrement, il va falloir y aller. Ici, on a le vase du lave-glace, tu vois, ça prend 3 litres. Pour les R32, tout ça, là, qu'ils ont le lave-phare, ils ont un lave-glace qui prend 5 litres, qui va jusqu'à ici. Tu peux même pas accéder à faire la courroie d'accessoires. Donc, bref. Donc ici, tu vois, on a la fiche. On voit pas bien. Attends, j'essaie. Ah ouais, merde. J'ai la batterie faible, je peux pas mettre le flash. Bref, la fiche, elle est là. Donc, pour voir si le problème vient de mon commando ou du moteur, c'est très simple. Mais le commando, je pense pas qu'il y a un problème parce que les essuie-glaces marchent. Donc, je vois pas pourquoi ça gicle pas, quoi. Les gicleurs, vous les avez ici. Lui, il me suit partout. Et le deuxième gicleur, il est là. Regardez pas où il passe, lui. Donc, vous avez un gicleur ici. Vous avez un gicleur ici. Dans mon cas, en fait, c'est le moteur. Parce que je l'entends pas faire zzz, zzz. Vous savez, quand vous déclenchez le lave-glace, ça fait pas de bruit. Donc, il y a un problème au moteur. Si ça fait zzz, zzz, et que ça sort pas au pare-brise, vous avez les tuyaux bouchés ou les gicleurs bouchés. Donc, il va falloir les démonter, les nettoyer avec une aiguille. Voilà. Bref. Enlever la fiche. Donc, la fiche, elle est là. Premier temps, ce que je vais voir déjà, c'est des jus qui arrivent ici. J'ai des jus qui arrivent à la prise pour alimenter le moteur. Tu le vois, on le voit ici. Ça. Si j'ai des jus ici, c'est que le moteur il est HS, tout simplement. Voilà, cherchez pas midi 14h. Donc pour ça, il va falloir prendre un testeur comme ça. Donc je vais brancher ça et je reviens. Bon les amis, puisque je suis tout seul, donc j'ai sorti la prise, je l'ai bloqué juste ici. Mon testeur elle est là. La masse du testeur elle est là, tu vois. Elle est sur la masse du châssis. Si vous arrivez à mettre ici, vous pouvez les mettre. Sinon vous passez au moins de la batterie directement. Le testeur il est là avec une lampe témoin, tu vois. Moi je suis tout seul. Donc je peux pas dire de quelqu'un déclencher les essuie-glaces. Donc je l'ai fixé juste comme ça pour que je puisse voir de là-bas si ma lampe témoin s'allume. Donc vous le branchez sur le fil rouge-vert. Rouge-vert, c'est le plus qui alimente ton moteur du lave-glace. Donc les amis, vous prenez votre testeur, vous prenez votre fiche. Moi puisque je suis tout seul, je peux pas. S'il y avait quelqu'un avec moi, je leur ai dit de déclencher là-bas les essuie-glaces et moi je le maintiens ici avec le testeur. Mais vu que je suis seul, donc je l'ai branché ici, je l'ai maintenu comme ça pour que je puisse voir mon testeur ici à partir du pare-brise là-bas, tu vois, parce que je suis seul. Donc le testeur c'est très simple, le plus tu le branches sur le vert rouge, le fil vert rouge ici. Ça c'est le plus qui alimente ton moteur de lave-glace. Voilà, le plus. Le moins c'est la masse, tu vois, moi je l'ai mis à côté de l'alternateur, c'est la masse. Du testeur on parle. Voilà, tu peux le faire avec un multimètre, c'est pareil. Ou avec une simple lampe, plus moins, tu vois. Donc je vais essayer de bloquer le téléphone pour que vous voyez si la lampe du testeur elle va s'allumer. J'ai pas le trépied, j'essaie de fixer juste le téléphone comme ça. Putain, vas-y. Là, tu vois. Regardez ici la lampe témoin du testeur. Je vais enclencher l'essuie-glace. Si la lampe elle s'allume ici, c'est que j'ai du jus qui arrive au fil. Donc j'ai pas de fil coupé, j'ai pas de problème de ça. Ça veut dire que ma pompe elle est HS. Donc il va falloir acheter une. Ça coûte pas cher, ça coûte que dalle. Vous allez dans une casse, vous récupérez une à 5 balles. Tu vois. Si la lampe elle s'allume pas, eh ben j'ai un problème d'alimentation du jus. Ça veut dire qu'il y a un fil coupé et que ma pompe elle marche. Ça veut dire que ma pompe elle reçoit pas le jus. Donc je vais y aller enclencher l'essuie-glace et surveiller ici l'ampoule. C'est parti. Je mets le contact. J'enclenche l'essuie-glace. 1, 2, 3. Voilà.
Voilà. Donc, vous avez vu que la lampe elle s'est allumée. Ça veut dire que ma prise elle est bonne. Ça veut dire que le problème vient de la pompe. Je peux enlever mon testeur. Tac. Je le récupère ici aussi. Hop. Donc voilà, c'est un testeur qui sert, ça coûte pas cher des testeurs comme ça, vous pouvez tout faire. Même si vous n'êtes pas électricien, moi je suis pas électricien mais je démerde. Donc j'enlève juste le truc où j'ai tenu la prise, parce que sinon elle tombe. Donc, pour changer la pompe, donc pour remplacer votre... moi je vais pas le faire parce que j'ai pas le moteur, j'ai pas la pompe. Donc je vais vous montrer comment vous faites. Le lave-glace il est là, il est rempli, attention. N'enlevez pas le moteur, si vous l'enlevez comme ça, tout le lave-glace va couler. Donc laissez le moteur en place, comme ça. Vous allez venir ici, vous avez un écrou en plastique de 10. Enlevez-le, si vous voyez que ça vous gêne, enlevez le filtre à gasoil pour enlever l'écrou en plastique. Et une fois celui-là enlevé, vous allez venir plus ici. Vous allez voir qu'il y a un autre écrou qui maintient le vase sur le châssis. C'est un autre écrou de 10, vous l'enlevez. Votre vase il sort. Une fois que vous le remontez un petit peu, débranchez les durites. Les durites qui sont là. 1 et 2. Débranchez-les. Voilà. Il y a un tuyau qui va ici devant, l'autre il va à l'arrière, au coffre arrière. Voilà. Mais moi j'ai pas ça parce que j'ai supprimé l'essuie-glace arrière, vous le savez. Donc vous débranchez votre petite durite. Vous sortez votre vase d'expansion. Votre vase de lave-glace. Et le moteur en fait il est très simple. Il faut juste tirer et il va s'enlever. Voilà. Comme vous avez une nouveau, attention, il y a un joint entre le vase et le moteur. Ce joint, attention, il ne faut pas que ça fuit. Donc quand vous remontez votre nouveau moteur, ne mettez pas d'abord le vase d'expansion ici. Mettez de l'eau et regardez si ça fuit. Si ça fuit, réglez le problème du joint. Si ça ne fuit pas, vous pouvez fixer votre lave-glace ici avec l'écrou et en bas avec l'écrou et brancher les deux durites qui sont là-bas, tu vois. C'est très simple. Et après à la fin, vous branchez votre fiche qui est ici, tu vois. C'est pas compliqué. Donc moi je vais pas le faire parce que j'ai pas ça. Je vais chercher dans l'abri à mon jardin si j'en ai un moteur comme ça. Mais normalement j'ai dois en avoir parce que j'en ai eu pas mal de Golf 4. Si je l'ai pas, ben je vais essayer de trouver un sur le bon coin ou voilà, quelque part. Mais en tout cas, le lave-glace c'est très important pour la pare-brise. Surtout l'été, là ça va, on va pas s'en servir. Mais l'été, les moustiques, vous connaissez. Ben, j'espère que ce tutoriel va vous servir au moins au jour où vous avez plus le lave-glace qui marche pas sur votre pare-brise. Que ça gicle plus, au moins vous savez le problème et comment tester, comment diagnostiquer le problème. Voilà, à bientôt.